un jour, je déjeunais avec Gonzague de Blinière, qui était à l'époque à la tête d'Equistone. Et il y avait un article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Notre sang n'a fait qu'un tour. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et on s'est surtout dit qu'on avait la chance tous les deux d'avoir réussi grâce à la France, que nos vies professionnelles, on les devait à notre éducation, à la capacité qu'on avait eue de faire des études ou en tout cas de pouvoir s'accomplir professionnellement. Pour moi, c'était encore plus marqué parce que je suis une femme et qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui n'ont pas cette possibilité-là. Et on s'est dit, ça, d'accord, on peut passer 20 ans de notre vie à critiquer les politiques, mais que faisons-nous, nous? Et si nous, qui avons réussi professionnellement, nous ne faisons rien, qui fera? Et là-dessus, on a bâti avec Gonzague une entreprise très différente des autres, puisque on a construit une entreprise pour pouvoir donner. Gonzague est un grand acteur de la philanthropie entrepreneuriale et on a toujours vu qu'il y avait le monde où on gagne de l'argent et puis quand on a le temps le dimanche, on fait de la philanthropie, on donne un peu d'argent qu'on a gagné. Et on a monté une entreprise dont le moteur, c'est de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir en donner beaucoup. Et l'équipe qu'on a recrutée donne 50% de ce qu'elle gagne à une fondation pour aider les entrepreneurs. À la création de Raise, je pense que Clara et moi, on a partagé deux choses. C'est qu'on avait envie, à un moment de notre vie, c'est une chance de pouvoir se poser des questions comme ça, non seulement d'être heureux, mais d'aller sans limite. Mais on leur disait à chaque fois la même chose. On voudrait faire un truc citoyen, bienveillant et rentable. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule des institutions actionnaires chez Raise qui nous ont challengé sur est-ce que vraiment vous allez offrir entre 10 et 15% de TRI à nous offrir en tant qu'actionnaire. C'est pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était l'inspiration du projet, le sens qu'on lui donnait, les ponts qu'on crée, comme le dit Clara, entre les grands groupes, les ETI et les startups. Et donc, on a aujourd'hui 50 actionnaires, dont la moitié du CAC 40, donc des family office, des grandes entreprises et des grandes banques et des grandes assurances qui ont investi chez nous. C'est une société, c'est pas un fonds. C'est une société et on investit en minoritaire dans ce qu'on a communément on appelle les ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille moyenne. On a demandé à nos actionnaires s'ils pouvaient anticiper notre don, le don que nous, on allait faire. Et beaucoup d'entre eux l'ont fait. Et donc, on a une fondation pour l'entrepreneuriat qui a aujourd'hui à peu près 20 millions, qui est elle-même actionnaire de Raise et donc qui va elle aussi toucher le fameux bénéfice qu'on appelle le carry d'interest et qui aujourd'hui a déjà dépensé 3,8 millions d'euros pour aider les jeunes entreprises. Ce qu'on appelle, nous, les jeunes entreprises de croissance, c'est les entreprises qui ont 2-3 ans d'âge. En France, il y a plein de choses qui existent pour aider la création d'entreprises, pour aider l'amorçage, etc. Mais dès qu'une entreprise a réussi, qu'elle fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'elle a 15-16 personnes, qu'elle fait de la croissance accélérée, il n'y a plus personne pour les aider, elles n'ont pas de prêt bancaire. Et puis, tout le monde considère que ça y est, elles ont démarré et la mortalité en France est de 50%. Donc, c'est celle-là qu'on accompagne. Notre outil est unique et je crois fondamentalement, on parle beaucoup de on n'a jamais autant parlé de philanthropie en ce moment. On n'a jamais autant parlé que de sens à donner à sa vie professionnelle au travail. Les jeunes nous bousculent. Je crois que c'est 25% ou 30% des jeunes HEC qui ont envie de commencer à travailler dans une association ou une ONG. Donc c'est à nous de changer les choses. Et si nous, les seniors, on n'est pas capable de trouver des business models où la philanthropie n'est pas le boulot de week-end ou du soir, mais intégrée dans la vie de l'entreprise de façon sincère, véritable, avec une parole impeccable, eh bien, je pense qu'on aura des soucis à se faire. Avec Gonzague, on se dit très souvent, finalement, la seule chose qu'on a dans la vie, c'est un corps, une intelligence et un cœur. Et finalement, c'est les 3 outils qu'on a. Et on ne nous prendra jamais. Et si on ne sait pas les... Ce ne sera même pas taxé. si on ne sait pas les utiliser, eh bien, à quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas utiliser les matériaux qui nous ont été donnés. Parfaite conclusion.